échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez. C'est le temps de la fête, c'est le temps de la paix. Restez au cœur du monde, chantez sans le combattre. Parlez au cœur du monde, puis écoutez le battre. Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez. C'est le temps de la fête, c'est le temps de la paix. Restez au cœur du monde, chantez sans le combattre. Parlez au cœur du monde, puis écoutez le battre. Seigneur, tu nous fais la grâce de vivre en nous. Sommes-nous dignes d'une telle présence? Notre faiblesse, nos tâches, nos erreurs ne sont-elles pas des offenses à ce que tu es, toi, ô grand Dieu? Avec le psalmiste, nous disons « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Nous sommes des vases mal finis, avec des défauts. Peut-on les utiliser? Peut-on contenir le don précieux de ta présence dans un contenant si imparfait? Et pourtant, il y a là un grand mystère et un grand miracle. Tu as fait le choix, Seigneur, d'entrer en dialogue avec nous, de croire à un monde possible avec nous, de promouvoir la justice, le service et l'amour avec nous. Tu nous rends acteurs de ton projet pour le monde, nous les indignes. Vraiment que ton nom est merveilleux, que ta grâce est immense. Apprends-nous la dignité, et pour nous et pour nos frères et nos sœurs. Et recommence avec nous quand nous chutons. Nous t'en prions, ô notre Seigneur. Amen. Nous lisons le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours toujours offert dans la détresse. Aussi nous ne craignons rien quand la terre bouge et quand les montagnes basculent au cœur des mers. Leurs eaux grondent en écumant, elles se soulèvent et les montagnes tremblent. Mais il est un fleuve dont les bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations ont grondé, des royaumes se sont ébranlés. On a donné de la voix et la terre a fondu. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Allez voir les actes du Seigneur, les ravages qu'il a faits sur la terre. Il arrête les combats jusqu'au bout de la terre. Il casse l'arc, brise la lance. Il incendie les chariots, lâche les armes. Reconnais que je suis Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe de la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob.
Psaume 43. Dieu, rends-moi justice et plaide ma cause contre des gens infidèles. Libère-moi de l'homme trompeur et criminel. Dieu, toi ma forteresse, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi m'en aller lugubre et pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité. Elles me guideront, me feront parvenir à ta montagne sainte et à tes demeures. Je parviendrai à l'autel de Dieu, au Dieu qui me fait danser de joie. Je te célébrerai sur la lyre, Dieu mon Dieu. Pourquoi te replier, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore. Oui, le salut de ma face est mon Dieu. Psaume 108. Le cœur rassuré, mon Dieu, je vais chanter un hymne. Voilà ma gloire. Réveillez-vous, harpe et lyre. Je vais réveiller l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta fidélité est plus grande que les cieux, et ta vérité va jusqu'aux nues. Dieu, dresse-toi sur les cieux et que ta gloire domine toute la terre, pour que les bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et réponds-moi. Dieu a parlé dans son sanctuaire. J'exulte, je partage Sichem et je mesure la vallée de Sukkot. Galad est à moi, Manassé est à moi. Éphraïm est le casque de ma tête. Juda est mon sceptre, Moab la cuvette où je me lave. Sur Édom, je jette ma sandale, je crie contre la Philistie. Qui me mènera à la ville fortifiée? Qui me conduira jusqu'en Édom? Sinon toi, le Dieu qui nous a rejetés, le Dieu qui ne sortait plus avec nos armées. Viens à notre aide contre l'adversaire, car le secours de l'homme est illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui piétinera nos adversaires.
Je vous invite à entendre au livre des Rois au chapitre 21, les versets 1 à 16. Voici ce qui arriva après ces événements. Naboth d'Israël avait une vigne à Israël. Elle était à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour qu'elle me serve de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison, et je te donnerai à sa place une vigne meilleure. Mais si cela te convient, je puis te donner son prix en argent. » Naboth dit à Akab, « Que le Seigneur m'est en abomination si je te cède l'héritage de mes pères. » Akab rentra chez lui sombre et contrarié à cause de ce que lui avait dit Naboth d'Israël. « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne voulut pas manger. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit, « Pourquoi es-tu si contrarié et ne veux-tu pas manger ?» Il lui répondit, « Parce que j'ai parlé à Naboth d'Israël. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne contre argent, ou si cela te fait plaisir, je te donnerai une autre vigne à sa place. » Il m'a répondu, « Je ne céderai pas ma vigne. » Sa femme Jézabel lui dit, « Mais c'est toi qui exerces la royauté sur Israël. Lève-toi, mange, que ton cœur soit heureux. C'est moi qui te donnerai la vigne de Naboth d'Israël. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab qu'elle scella de son sceau à lui. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux notables qui étaient dans la ville de Naboth, ceux qui habitaient avec lui. Elle écrivit dans ces lettres, « Proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée. Faites asseoir des hommes, des vauriens, en face de lui, et qu'ils témoignent contre lui en disant, tu as maudit Dieu et le roi. Faites-le sortir, lapidez-le et qu'il meure. » Les hommes de la ville d'Israël, anciens et notables qui habitaient la ville, agirent selon l'ordre de Jézabel, tel qu'il était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée. Et 2 hommes, des vauriens, vinrent s'asseoir en face de lui. Les vauriens se mirent à témoigner contre Naboth, face au peuple, en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi. » On le fit sortir de la ville, on le lapida et il mourut. On envoya dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé, il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne que Naboth d'Israël refusait de te céder contre argent. Car Naboth n'est plus vivant, il est mort. » Quand Akab entendit que Naboth était mort, il se leva pour descendre à la vigne de Naboth d'Israël, afin d'en prendre possession. Que d'actualité encore dans ce texte-là, s'accaparer un bien illégalement, le faire en fonction du pouvoir que l'on a, quand on est tout-puissant, faussement, en trouvant des arguments faux. Il y a, oui, beaucoup d'actualités, on retrouve ça dans beaucoup de faits divers, beaucoup de faits de société, l'abus du pouvoir, dépouillé, détroussé, au détriment des plus petits. On le voit à tous les niveaux, c'est parfois même ce qui se négocie au cours des élections. Cette actualité-là doit nous rappeler qu'il y a toujours une justice et que Dieu n'accepte aucune de ces injustices-là. Vous lirez la suite de ce passage dans les versets qui suivent et les conséquences pour Akab de ce geste et de Jézabel. N'oublions pas que le Seigneur juge, lui, et justement, même si ça n'est pas tout de suite sous nos yeux, le jugement tombera un jour ou l'autre. Et que ces paroles puissent vous inspirer aussi une méditation. Je vous laisse à cette méditation et que le Seigneur vous éclaire.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, quelle nation est juste devant toi? De toute la surface de la terre, le sang des peuples crie vers toi. Nous préférons nos sécurités humaines à ta justice. Nous disons paix là où il n'y a que mensonge et coalition d'intérêts. Seigneur, pardonne et sauve. Ne nous laisse pas nous consumer nous-mêmes par notre propre iniquité. Il n'est pas de limite à la puissance du désir des hommes, et nous sommes perdus si tu nous abandonnes. Seigneur, garde-nous de toute fausse paix, qui serait évasion de la réalité. Garde-nous des silences complices. Ne permets jamais que nous nous résignions au mal et que nous abandonnions le monde aux puissances de mensonge et de haine qui le déchirent. Donne-nous un esprit de sagesse, de prudence et de courage, chaque fois qu'il s'agit de prendre parti pour ce que nous croyons être la justice et la vérité. Toi qui dans les temps anciens t'es suscité des prophètes, donne aujourd'hui à ton Église les témoins courageux dont elle a besoin, pour l'amour et la gloire de ton nom. Amen. De Suzanne de Dietrich.